Vous allez bien? Ça peut aller pour moi. Ça ne fait que 5 fois ou 6 même que je fais des bêtises avec la caméra. Mais bon, on oublie, on efface. En ce temps-là, dans chaque cité, il y avait tous les artisans qui faisaient tous les travaux nécessaires à la vie de tous les jours. Cette cité n'échappait pas à la règle. Un boulanger avec une femme pâtissière qui faisait des gâteaux. Directement descendu du paradis, il y avait un forgeron, une joaillière, un tanneur. Il y en avait une qui était un peu particulière parce que à elle seule, elle était fileuse, tisseuse, tailleuse, couturière, brodeuse. 5 métiers, 2 mains, 10 doigts. Et en ce temps-là, comme aujourd'hui, on aimait se retourner sur les personnes qui correspondaient aux critères de beauté de l'époque. On se retournait sur le forgeron, on se retournait sur la joaillière, enfin, on se retournait sur plusieurs personnes, sauf sur la couturière, tailleuse, tisseuse. Laide, non. Belle, non plus. Sans attrait particulier. Voilà. Mais elle faisait un travail magnifique, tellement magnifique, que toute la ville était bien habillée. Toujours, tous les jours. Et aujourd'hui, elle est dans son atelier, elle coud, elle répare, et voilà qu'à midi, déboulent 2 gardes du seigneur de la contrée. Notre seigneur veut une cape de nuit pour demain à midi. Une cape de nuit bien sombre avec soupçon de lune et ombre d'étoiles. Et les voilà qui décampent comme ils sont arrivés. Et elle se retrouve là, comme ça, avec son... Elle commence à choisir ses fils. Elle les choisit avec soin. Et comme tout ce qu'elle fait, elle le fait avec plaisir, avec de la joie. Et la voilà qui commence à tisser. Tout l'après-midi, toute la soirée, jusqu'à minuit. Passé minuit, elle arrête de tisser, regarde la pièce de tissu. Et là, elle coupe. Et elle taille. Au premier rayon de soleil, elle commence à coudre avec un soin et à un rythme très régulier qui pouvait paraître lent, mais qui lui permettait de coudre à une vitesse qui dépassait presque celle de la lumière. J'exagère un peu. Bref, à midi, arrivent les 2 gardes qui viennent chercher la cape de nuit. Elle, auparavant, elle a bien regardé son ouvrage, elle ne pouvait pas faire mieux. Donc, elle a plié la cape et elle l'a enroulée dans un drap blanc, puis ficelée avec une petite cordelette blanche, délicatement. Quand les 2 gardes sont rentrés, elle leur a tendu. Il vaut mieux que ce soit toi qui lui amène. Il te dira lui-même s'il aime ou s'il n'aime pas. La voilà qui les suit. Mais alors, plus aucune conscience de ce qui l'entoure. La tête est pleine de questions. Comment on se comporte dans la grande bâtisse du Seigneur? Comment on se comporte devant le Seigneur? Comment on parle? Comment on... Et bien, le temps qu'elle se pose toutes ces questions, elle est devant le Seigneur.
Habituée à ne pas se faire remarquer, elle garde le regard sur le sol, libère la cape de son enveloppe de drap blanc, la déploie, la présente au Seigneur, et tout naturellement, un début de révérence. Et elle attend. Elle attend que le Seigneur dise si son ouvrage lui plaît ou pas. Elle attend longtemps. Elle attend tellement longtemps que, malgré sa jeunesse, malgré la vivacité de ses muscles, ceux-ci commencent à se fatiguer, elle commence à trembler. Elle hasarde la seule question qu'elle peut poser. Mon ouvrage plaît-il à votre seigneurie? Silence, encore. Et dans le silence, juste une phrase. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. La voilà soulagée. Mais la phrase se répète un moment après. Et encore une fois, et encore une fois. Et elle l'entend 10, 15, 20, 30 fois. Elle ne sait pas. Mais ses muscles fatiguent. Elle tend ses jambes, baisse ses bras, relève la tête. Et là, le regard du Seigneur qui accompagne ces mots. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Le regard du Seigneur se pose sur elle, pas sur la cape. Merci.